Bonjour tout le monde. C'est bon de vous revoir, c'est bon d'être avec vous autres et de vous retrouver, plusieurs. Je ne savais pas non plus à quoi m'attendre ce matin avec toutes les situations. Non, c'était une bénédiction pour nous autres d'être avec vous autres et de voir ce que Dieu fait dans cette Église-là, au travers chacun de vous. Et maintenant, avec Joliette, c'est vraiment un plaisir. Il se passe beaucoup de choses au Québec malgré la pandémie qu'il y a eu dans les derniers mois. Il y a des églises, croyez-vous ça, qui se sont implantées malgré la pandémie. Il y a 3-4 églises qui se sont implantées pendant la pandémie. Tout un défi, hein? Mais les gens étaient créatifs, des gens de foi aussi. Et puis, c'est tout un privilège et une bénédiction. Hey, vous avez un très beau thème, hein? Faites-le pour eux. Et c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et on va rentrer dans ce thème-là aussi ce matin. Et en premier, j'aimerais vous dire aussi, avant de rentrer là-dedans, juste dire merci à l'Église parce que l'Église dans la Naudière supporte, aide financièrement aussi C2C qui nous permet d'implanter d'autres églises ou supporter financièrement d'autres églises. Donc, merci beaucoup pour votre partenariat, votre fidélité, votre engagement pour le royaume de Dieu. C'est très, très apprécié. Imaginez que la chose la plus importante qui puisse vous arrive. Ça ne change rien. Il n'y a rien qui change. Ça n'aurait pas de bon sens, hein? Imaginez quelqu'un qui va aux études, qui aspire, pendant qu'il est jeune, il rêve à un métier, une profession, il grandit, il s'en va aux études, finit son secondaire, va au cégep, va à l'université, va chercher une maîtrise, il étudie ardemment pour un sujet qui le passionne, et il sort avec sa maîtrise, avec des succès en avant de tout le monde parce qu'il est passionné dans un domaine qui a beaucoup, beaucoup de demandes et de recherches de personnes qui connaissent ça. Il a son diplôme, il a des offres d'emploi très alléchantes, mais à la fin de ses études, il retourne chez eux, chez ses parents, puis continue la vie comme avant. Il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Imaginez que quelque part dans le monde, il y a un peuple dont la moyenne d'âge ou l'espérance de vie est de 36 ans. Entre autres parce qu'ils boivent de l'eau à un puits qui est toxique. L'eau est contaminée, les rend malades, et ils emmènent leurs enfants boire là. Eux s'abreuvent à ce puits-là. Ils servent cette eau-là pour la cuisson, pour boire. Mais qu'un jour, des gens viennent et creusent un puits d'eau saine qui pourrait augmenter leur espérance de vie. Mais ces gens-là retournent boire au même puits qu'ils ont toujours puisé. Ça n'aurait pas de bon sens. Quelque chose comme ça arrive, change quelque chose dans ta vie. Imaginez qu'un jour, Dieu qui a tout créé, l'être humain, toute la création, vienne sur terre, marcher sur terre dans la personne de Jésus, qui fait des choses que jamais personne n'a faites, qui dit des choses que jamais personne n'a dites. Des gens se mettent à le suivre, ils voient les miracles, ils voient des résurrections qu'il fait, ils voient des choses surnaturelles se passer, il y a des paroles exceptionnelles. Cette personne-là meurt sur une croix, revient à la vie 3 jours après, et que ceux qui le suivaient retournent à leur activité, aux défis qu'il y avait avant, avec les mêmes solutions qu'il y avait avant. Ça n'aurait pas de bon sens. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas le type d'événement qu'on reconnaît et qui ne peut pas changer notre façon de vivre. Quand on rencontre Jésus-Christ et on comprend tout ce qu'il a fait, ça produit un changement radical dans nos comportements. Et la plupart des lettres du Nouveau Testament adressent ça. Adresse ces choses-là. Et Paul le fait, entre autres, dans la lettre aux Éphésiens. Et on va regarder un petit bout dans la lettre aux Éphésiens aujourd'hui. Et vous savez, il peut y avoir un danger quand on lit les écrits de Paul. Dans le cas d'Éphésiens aujourd'hui, si quelqu'un lit seulement les chapitres 4, 5, 6, il peut avoir un problème parce qu'il va parler de comportement. S'il prend 4, 5, 6 sans avoir lu 1, 2, 3 avant, ça devient lourd, pesant. Parce que tous les écrits de Paul sont faits comme ça. Ils sont séparés en deux. Une première portion qui nous explique qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qui on est à cause de ça, à quoi on a accès. Et à cause de ça, on peut maintenant vivre les chapitres 4, 5, 6. Mais si on prend juste les 4, 5, 6 puis on dit aux gens, regarde, c'est comme ça que tu dois vivre, sans dire comment et pourquoi, ça devient lourd, pesant et on n'y arrive pas.
Donc, dans le chapitre 1, 2, 3, ce que Paul dit, il nous dit premièrement que les Éphésiens sont un modèle dans leur foi, un amour qu'ils ont pour les autres, les uns pour les autres. Il leur parle de la grandeur de l'espérance. Il prie pour eux. Il leur parle qu'ils sont un modèle, mais après ça, il prie que l'esprit de sagesse vous ouvre les yeux. Ils viennent de dire qu'ils sont un modèle dans leur foi, mais que l'esprit de sagesse vous ouvre les yeux pour que vous puissiez discerner la grandeur de l'espérance qu'il a pour vous, les richesses et les biens qui vous sont destinés, et quelle est la puissance qu'il dispose pour vous, cette même puissance que Dieu a pris pour ressusciter Jésus d'entre les morts, un corps mort à terre, il lui redonne la vie, puis pas seulement ça, il le monte à la droite de Dieu. Cette puissance-là est à votre disposition. Il parle de tout ça. Un peu plus loin, il va parler, ou juste avant, il va parler qu'il y a un plan. Dieu a un plan, il nous révèle ce plan-là. Et sur la base de ce plan-là, on connaît maintenant où Dieu s'en va. On peut entrer dans son plan. Vous savez, quand vous en allez en randonnée, si vous n'avez pas un plan, vous risquez de vous perdre. Mais quand vous savez que le plan nous amène là, et quelles sont les embûches en y allant, ou les obstacles, ou les repères, ça nous aide à y aller. Et c'est ce que Éphésiens 1, 2, 3 fait. Il va parler que vous êtes intégrés maintenant à la famille de Dieu. Vous avez accès à toute la présence de Dieu. Son esprit est en nous, qui nous dirige dans son plan, qui nous rappelle ce que Jésus a dit. Il nous rappelle les vérités qui sont en Jésus. On fait partie de la famille de Dieu, ce qu'on ne faisait pas avant. On n'avait pas accès à ça avant. On ne savait même pas que ça existait avant. On vivait avec une perception de la vie qui ne considérait pas ces choses-là. Notre être naturel qui va parler, l'être naturel, c'est cet être qui ne connaît pas les choses de Dieu, les tendances qu'on avait, les habitudes qu'on a créées, ne savait pas ces choses-là. Et là, on arrive à Éphésiens 4, versets 17 à 24. Ou 31 qu'on va regarder aujourd'hui. On va lire la première partie. Il dit, « Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme les païens que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de croire. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas ce que vous avez appris au sujet de Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire l'Esprit. On va prier ensemble avant de continuer. Seigneur, c'est ta parole qui est ouverte, c'est ta parole qui est lue, c'est ta parole qu'on partage aujourd'hui. Tu as prié pour l'Église d'Éphèse, qui est une Église modèle. Tu as pourtant prié que l'Esprit de sagesse nous ouvre les yeux. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est parvenu. On a tous besoin de grandir, d'être interpellés par ta parole, remplis de ton esprit et dirigés par lui. Donc ce matin, parle-nous, parle à mon cœur, parle à nos cœurs, qu'on puisse grandir et devenir ces hommes, ces femmes que tu nous appelles à devenir. Pour eux que tu as tant aimés, pour ces gens qui sont autour de nous, pour ces gens qu'on côtoie, pour notre époux, notre épouse, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents, nos petits-enfants. Merci Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin. Amen. Vous voyez, ce texte-là, il commence par « Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du Seigneur. » Le chapitre 4, OK, les 3 premiers chapitres, il nous parle de tout ce qu'on est et ce qu'on a en Jésus-Christ. Il commence le chapitre 4. Je vous demande avec insistance. Ici, quelques versets plus loin, au verset 17, il recommence encore. Je vous demande avec insistance. D'autres versions vont dire, je vous en supplie. D'autres versions, je vous demande avec force, qu'il va dire. Il insiste parce que, en vivant sur les mêmes bases que ceux qui ne connaissent pas Dieu, va nous conduire au néant. Il insiste pour 2 raisons. 2 raisons. Premièrement, pour goûter à la paix, avoir des vies transformées, expérimenter la joie. Dieu connaît nos cœurs. Il sait où ce qu'il veut nous conduire. Vous avez déjà entendu ce texte-là, hein? Confiez-vous à l'Éternel et il vous donnera ce que votre cœur désire. Vous connaissez ça? Vous l'avez déjà lu sur une version ou une autre, là? Confiez-vous à l'Éternel, il va vous donner ce que votre cœur désire. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Est-ce qu'il veut dire qu'il va me donner la grosse voiture que j'ai envie d'avoir, ou la 2e maison, ou la belle job, la belle emploi, ou la promotion? Peut-être.
Et sûrement qu'il peut faire des choses comme ça aussi, mais le texte ici ne parle pas de ces choses-là. Qu'est-ce que le cœur de l'homme désire profondément? C'est cette paix, ce repos, cette joie, cette sécurité qui peut le faire traverser tout, où il n'y a plus d'anxiété, plus d'inquiétude, plus de gêne, plus de honte. C'est ce qui vient de Dieu. Et Dieu sait comment nous emmener là. Et chacun de nous, on a développé des habitudes dans notre vie, des tendances, des réflexes pour essayer de gagner ces choses-là. Et Dieu nous dit, ce que tu veux, c'est la même chose que toi que je veux. Sauf que je connais le chemin par où y aller. Et le chemin que tu prends mène au néant. Deuxième raison, pourquoi il insiste comme ça, c'est parce que Dieu aime les gens. Chacune des personnes qui sont autour de nous autres. Dieu aime profondément chacune des personnes que vous côtoyez à chaque jour. Il n'y a pas une personne que vos yeux vont croiser qui ne sont pas aimés d'un amour profond de Dieu. Vous savez, ces gens qui puisaient à la mauvaise source, qui mouraient à cause de cette eau-là, qui avaient une espérance de 36 ans, pensaient que c'est la normalité. C'est comme ça que tout se fait. C'est comme ça, regardez les autres villages autour, tout le monde est ça, une espérance de vie de 36 ans, et les gens tombent malades et en meurent, mais c'est la seule eau qu'on a, c'est comme ça qu'on boit, c'est comme ça qu'on a toujours fait, jusqu'à temps que quelqu'un vienne. Dire non, moi j'ai 60 ans. Hein, comment ça, j'en ai jamais vu des personnes de 60 ans. Regardez, on va aller chercher de l'eau ailleurs. Ils ont creusé un puits. Et ces gens-là devaient connaître. Pas que ces gens-là étaient des nonos, des imbéciles, c'est qu'ils ne connaissaient pas. Ils ignoraient que ça existait. Jusqu'à quand quelqu'un leur montre, pas juste leur montre où prendre de l'eau, mais leur montre par leur propre vie. Regardez, je suis plus vieux que 36 ans. Je vis encore en forme, en santé. Ça existe. Marcher d'une façon saine, sainte, juste, le fruit de l'œuvre de Dieu, d'une rencontre avec Dieu dans ma vie. Donc, pour beaucoup de monde, vous allez être la seule lettre de Dieu qu'ils vont rencontrer. Pour beaucoup de monde, vous allez être le seul message de Dieu qu'ils vont rencontrer. Vous allez être la personne qui vont voir, je peux vraiment voir Dieu en lui. Je peux vraiment voir une personne qui reflète le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. Vous êtes comme, vous avez les trailers là, des cinémas, les previews là, qui montrent vous allez au cinéma, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, moi, mais on recommence, là, ou bien n'importe où. Vous voyez, ils montrent un paquet de petits bouts de films, puis là, tu regardes, tu dis, hey, ça, je vais aller voir ça. Ou non, je ne veux pas y aller. Nos vies sont comme des previews de films, des trailers de films. Et qu'est-ce que les gens disent quand ils vous voient? Ils disent, hey, je veux voir ça, je veux aller plus, je veux voir le reste, je veux connaître le reste. Vous êtes des previews de la vie avec Dieu, d'une rencontre avec Dieu. Dieu veut faire des changements radicaux, pas juste des améliorations. Métamorphose, qui est le mot est utilisé. Des transformations. Et ça, ce n'est pas en retournant à la même source qu'on a toujours vécu. Montrer au monde à quoi ça ressemble. Un peuple qui a goûté à une rencontre avec lui et une transformation. Le texte nous dit, qui était à l'écran, ne vous conduisez pas comme des païens. Vous savez, c'est qui les païens? C'est ces gens qui ne marchaient pas, qui ne connaissaient pas les choses de Dieu, qui ignoraient. Vous voyez, il décrit par la suite, il va dire que leur pensée mène au néant. On va retenir ça, que leur pensée mène au néant, parce que c'est important, cette question de pensée. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais retenez ça. Ils refusent de comprendre, ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte et se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Donc, ces gens-là réfléchissent. Ils disent pas que c'est des gens des nonos, là. C'est des gens qui réfléchissent, mais leur façon de penser mène nulle part. Ça mène au néant. Ça ne les mènera pas là où ils pensent que ça va les emmener. Ça ne les emmène pas là où leur cœur aspire à aller. Il y a des gens parfois qui pensent que pour croire en Dieu, il faut mettre notre cerveau à off. Mais c'est pas ça du tout. Le problème, c'est pas la capacité de réfléchir de ces païens-là, mais c'est la source à laquelle ils vont puiser. Cette source toxique qui amène au néant. Le croyant est celui qui est conscient de cette source toxique-là et qui en a un autre là. Et là, il y a la source d'eau vive qui vient de Dieu, de la vérité qui est en Jésus. Et ils font le choix. Le croyant, c'est simplement quelqu'un qui regarde ces eaux-là et il décide de croire Dieu quand il dit « ces eaux-là ne t'amèneront pas ». Ils vont te donner un sentiment d'apaisement de ta soif. Mais à la fin, c'est le néant. 36 ans d'espérance de vie.
Viens à l'eau vive. Puis elle va faire plus que te rassasier, elle va déborder sur les autres. Ils refusent de comprendre, ils sont ignorants. Ignorants, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Fait qu'eux autres, ils disent, mais ça a toujours apaisé notre soif, on va continuer à aller là. Les ressources auxquelles on va, quand on a un problème d'identité, un problème d'estime de soi, un problème de sécurité financière ou de sécurité n'importe quelle, les sources auxquelles on puise nous ont parfois donné certaines satisfactions. Donc, on a tendance à y retourner. Ça marchait un petit peu. Donc, on espère que ça va toujours marcher un peu plus. Mais à la fin, c'est le néant. Un jour, j'étais au Bénin, en Afrique, et puis on visitait des petites fermes et il y avait des missionnaires qui étaient là comme agriculteurs spécialisés. Parce que les fermiers là-bas, les gens locaux dans ces petites fermes-là, cultivaient année après année, mais ils perdaient à peu près les 2/3 de leur récolte à chaque année. 2/3 de la récolte à chaque année qui était perdue. Il y avait à peine pour nourrir, même pas suffisamment pour nourrir leur famille. Mais c'est toujours comme ça qu'ils avaient fait. Ils avaient appris ça de leur père, de leur grand-père, de leurs ancêtres, et ils cultivaient la terre comme ça. Et ces spécialistes en agriculture-là qui sont venus ont commencé à leur montrer de nouvelles techniques. Mais ils ont dit, non, on n'a pas fait, c'est pas comme ça qu'on nous a appris, c'est pas ça qu'on a appris de nos ancêtres. Mais laissez-moi vous montrer, on va le faire ensemble. Et tranquillement, ils ont appris des techniques pour cultiver la terre, pour garder leur récolte. Et finalement, il y avait assez de récoltes pour nourrir non seulement leur famille, mais leur village en entier. C'était transformé. Mais avant ça, ces gens ignoraient que ces choses-là existaient. Ils pensaient parce qu'on allait à cette source-là, qu'on faisait ces choses-là comme ça, c'était la bonne affaire, puis c'était normal. Les gens ont besoin de voir. Ont besoin de voir qu'il y a d'autres moyens. Les gens ont besoin de voir. Le monde a besoin de voir des gens qui croient que leur foi fait une réelle différence dans leur vie. Il continue au verset 20. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Il parle de la façon de vivre des païens. En passant, juste avant d'aller à ce verset-là, il dit, ne vous comportez pas comme des païens. Ça veut dire qu'il y a des croyants qui peuvent se comporter comme des païens. Moi, le premier. Je retourne à des habitudes ou des moyens que j'ai utilisés avant de connaître Dieu, soit pour mon estime, ma sécurité, mon bien-être, ma paix, ma joie, qui ne sont pas de Dieu et qui ne m'emmèneront pas et qui sont contraires, même opposés à ce que Dieu veut. Mais je retourne là parce que j'ai une certaine sécurité ou expérience qui m'a amené une certaine paix, une certaine joie, mais qui ne m'a pas amené cette paix et ces joies-là que Dieu exprime. Et c'était le risque avec l'Église d'Éphèse, et c'est le même risque avec nous autres aussi, de retourner aux habitudes. Pierre va le dire comme ça, ne retournez pas aux habitudes que vous aviez autrefois, ou ne retournez pas aux habitudes que vous avez apprises de vos pères, mais laissez-vous renouveler par l'Esprit de Dieu. Donc, notre texte, c'est, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Vous avez certainement entendu ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. On a tous entendu. Parce qu'on est ici ce matin, un jour, on a dit, oui, Jésus, je vois qui tu es, je vois ce que tu as fait, je vois comment tu m'appelles à venir à toi, et toi, tu es la solution, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, et j'y vais par la foi. Ce n'est pas ce que vous avez appris au sujet de Christ, de vivre selon votre ancienne manière de vivre, selon les sources que vous aviez autrefois qui mènent au néant, mais à vivre selon les vérités qui sont en Jésus. Chapitre 1, 2, 3 d'Éphésiens, avant de rentrer dans ce chapitre 4. La mort, la résurrection de Jésus-Christ, qui nous réconcilie, restaure dans notre relation avec Dieu, et maintenant on a accès à tout ça, qui nous permet de vivre une vie différente parce qu'on ne vit pas cette insécurité, on ne vit pas cette peur, cette crainte, cette angoisse de la vie. On sait qui on est, on sait où on va. Ce que vous avez appris au sujet de Christ, ce n'est pas juste connaître la théorie, mais d'expérimenter la vie avec Dieu. La vérité qui est en Jésus. Chapitre 1, 2, 3, vous lirez ça avec une perspective différente. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a en Christ. Vous devez donc, il continue par la suite, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu,
qui se manifeste dans la vie juste et saine qu'inspire la vérité. Vous devez donc, sur la base de ce que je viens de dire, j'insiste, sur la base de ce que je viens de dire, chapitre 1, 2, 3, vous débarrasser, renoncer, vous débarrasser de votre vieille nature. La nature d'aller, cette habitude d'aller à cette source-là, aux habitudes qu'on avait, qu'on a développées dans nos vies. Écoutez bien cela. Nos actions sont toujours le résultat de nos pensées. On est appelé à se laisser renouveler et nourrir des pensées de Christ. Nos actions sont toujours le résultat de nos pensées. Et nos pensées vont nourrir notre foi ou nous diriger ailleurs. Il nous parle de notre vieille nature. Vous savez, Paul fait souvent ça. Il nous parle de quelque chose, après ça, il va nous parler de la même chose, mais avec d'autres mots. Là, il nous parle de la façon de vivre des païens, sans Dieu. La vieille nature, c'est la même chose. Il le redit dans d'autres mots. Hein? Il nous parle de ne pas se laisser diriger par notre vieille nature, mais de renoncer, se dépouiller de cette vieille nature-là, de dire non, ça c'est ma façon de penser avant de connaître Christ, avant de connaître Jésus. J'ai accès à une autre source maintenant. Si mon comportement, ça c'est un truc que Paul nous donne, que la Bible nous donne, si mon comportement n'est pas selon ce que Dieu dit, je peux essayer de faire tous mes efforts pour changer de comportement, mais il va toujours revenir. Hein, il y a une expression qui dit « chasse le naturel ». Tout le monde la connaît, hein? Notre être naturel et cet être qui a l'habitude d'aller à ses moyens, qui a développé dans sa vie, parce qu'on a tous besoin de sécurité. On vit toute l'insécurité à différents niveaux. Même le sans-abri dans le centre-ville, sa sécurité, c'est son banc de parc, son bout de carton sur un balcon, c'est son milieu, c'est sa sécurité. On a toutes des insécurités à quelque part, on a tous des problèmes d'estime à certains niveaux, des besoins d'être aimé, on va tout se manifester, ça va se manifester sous toutes sortes de formes pour être aimé, être accepté, être accueilli, être apprécié. On a développé des habitudes pour ça. Si mon comportement, et Paul va dire les fruits de l'esprit, hein, si le fruit de l'esprit, le fruit que je vis en moi n'est pas celui qui vient de l'esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre dans ma vie qui me dirige. C'est ma vieille nature qui est en train de prendre le dessus. Il dit, débarrassez-vous de ça et croyez la vérité qui est en Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la tendance naturelle de l'homme sans Dieu. Revêtir la nouvelle nature et cette nouvelle vie-là, cette nouvelle façon de penser. On est de la même nature que Dieu maintenant. On n'a plus besoin de vivre et d'aller aux sources qu'on allait avant. On n'est pas capable de créer cette nouvelle nature-là. C'est Dieu qui l'a créée en nous par son esprit qui est en nous. Et quand on lui laisse de plus en plus de place, cette nature-là, on va devenir de plus en plus à la ressemblance de Christ. C'est le but, il nous le dit dans à peu près toutes les épîtres. Nous construire à la stature parfaite de Christ, nous emmener à la ressemblance de Christ jusqu'à temps que Christ soit formé en nous. Pour qu'on soit une épice de bonne odeur pour le monde. Hein? Amen. La vérité qui est en Jésus se saisit par la foi. Comme vous avez dit oui un jour par la foi à Jésus, chaque jour notre quotidien se vit par la foi sur la même base, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne plein accès à Dieu. Mais si mon désir est de suivre Dieu, mais que mon comportement n'est pas selon ce que Dieu dit, il y a quelque chose dans mon cœur, dans mes pensées, qui a plus de poids pour moi que la vérité qui est en Jésus. Et ça, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun de nous. Si mon comportement ne démontre pas le fruit que Dieu veut produire en moi, c'est quelque chose dans ma tête, dans mes pensées, qui me pousse à voir, qui a plus de poids que Jésus, que Dieu, que l'œuvre de la croix. C'est ça? Qui me pousse à agir comme ça. Le texte nous disait, laissez-vous renouveler. Il ne dit pas renouvelez-vous. Laissez-vous renouveler parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Et l'Esprit de Dieu veut vous emmener à vivre selon ce que Dieu veut. Lui veut produire ça en nous. Et lui, il veut nous montrer, regarde ça, c'est ta vieille nature qui est en train d'agir. Viens maintenant, laisse la nouvelle nature, va puiser à la source que Dieu te donne. Il compare ça à un vieux vêtement. Hein. Dépouillez-vous, revêtez. Est-ce que vous avez déjà fait du ménage dans vos vêtements? Et puis, à mon avis, il y a ce chandail-là. Là. Il est tout déchiré, tout taché, mais on n'a pas le goût de le jeter. On est bien dedans, puis on le remet de temps en temps. On n'a pas le goût de s'en débarrasser parce qu'on est bien, on a des souvenirs, on est bien, là. Et c'est un peu comme ça.
Des fois, on est bien dans cette tendance-là, ces habitudes-là. On y a trouvé une satisfaction, une joie à certains moments, puis on le garde, on ne veut pas s'en débarrasser. Mais Dieu nous dit non. Le vêtement qui t'emmène à avoir des comportements autres que Dieu, rejette-le. Pas juste le rejeter pour remplacer par un autre qui est senti aussi. Rejette-le pour revêtir la nouvelle nature qui est en toi. Okay, j'ai parlé des pensées tout à l'heure. Hein? Nos pensées forment, nos actions sont toujours le fruit de nos pensées. Je vais vous le dire différemment. Nos pensées forment nos actions. Nos actions vont former nos habitudes. Nos habitudes vont former notre caractère et notre caractère, notre style de vie. Dieu veut transformer notre façon de penser, qui va par la suite transformer nos actions, créer en nous des nouvelles habitudes pour produire le caractère de Christ en nous, qui va se traduire par le genre de vie qu'on va vivre. Si vous voulez vivre un vrai changement, une vraie transformation dans vos vies, Dieu nous dit, commencez par vous laisser transformer, renouveler dans votre façon de penser. Plein de monde a dit ça depuis le début des temps. Paul le redit ailleurs dans Romains 12.2, on peut le mettre à l'écran. Laissez-vous transformer. Romains 12.2, vous voyez, les premiers chapitres, il nous parle de qu'est-ce qu'on a en Christ. Et 12.2, à cause de ça maintenant, il va dire, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est là bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Un empereur, dans l'an 121, a dit, les choses les plus importantes dans la vie sont les pensées que vous choisissez d'alimenter, parce que ça va définir vos actions. Marcus Aurelius qui a dit ça. Waldo Emerson, qui est un poète et un auteur au 18e siècle, qui dit « Une personne est ce qu'il pense à journée longue. Ce que tu penses va te faire devenir qui tu es. » Charles Spurgeon, un grand prédicateur, a dit « Les bonnes pensées sont des invités de marque et doivent être très bien accueillies, bien nourries et doivent être abondamment recherchées. » A.W. Tozer, un grand théologien, a dit « Ce à quoi nous pensons lorsque nous sommes libres de penser, à ce que nous serons, c'est ce que nous sommes ou ce que nous deviendrons. » Les pensées qu'on a vont définir qui on va devenir. Et Dieu nous dit, laissez-vous transformer dans votre façon de penser pour saisir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est pas de changer nos pensées pour juste quelque chose d'autre, c'est pas d'arrêter d'aller à ce puits toxique-là pour aller à l'autre puits toxique, mais c'est de transformer ça par les vérités qui sont en Christ. Est-ce qu'on croit Dieu ou on croit des mensonges? Nos comportements vont nous le montrer. Je peux vous dire, j'en crois plein de mensonges constamment encore. Puis il y en a, je commence à les discerner, à les détrôner, à les identifier. Et là, quand je le vois monter, ce mensonge-là, maintenant, je l'ai reconnu. Je dis non, merci, je veux plus aller là. Je sais que ça va me mener au néant. On a besoin de saisir ces vérités afin que le monde sache. Dans le reste du texte du chapitre 4, Paul nous parle de 4, entre autres, il continue au chapitre 5, mais on va se limiter à ces 4-là, 4 comportements que Dieu veut transformer dans nos vies. Et puis, donc, c'est des points de repère qu'il nous donne là pour voir est-ce qu'on est en train de se confier dans la vieille nature ou dans la nature renouvelée qui est en Christ, qui est en nous, avec l'Esprit de Dieu qu'il veut faire en nous. Donc, observez quand on parle de ces 4 points-là et observez dans vos vies. Et vous n'êtes pas plus méchants ou bons que d'autres. Là, on est tous à la même place. On est tous en train de grandir. Et Dieu veut nous libérer de quelque chose, et moi le premier, de certaines choses. Donc, quand je garde ces points-là, j'observe et dis, OK, là, j'ai une tendance à me confier dans ma vieille nature. La première des choses, c'est que il y a cette transformation dans nos pensées, mais ensuite de ça, être transformé dans la vérité. Là, on parle de comportement, OK? Être transformé par la vérité dans nos vies cachées. Le texte, c'est verset 25, dit « Pourquoi? Rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. » Donc, celui qui mentait dit maintenant la vérité. Vous savez, il y a cet opposé-là. Il sait, la personne qui est en Christ, il sait qu'il n'y a plus à mentir, plus à vivre une vie cachée, parce qu'il sait que sa vie est définie par Dieu et qu'est-ce qu'il dit, et que Dieu ne va jamais le rejeter. Il ne dit pas seulement de faire attention, mais il dit de rejeter toute forme de mensonge. Donc, quand il y a cette tendance-là à mentir parce qu'on veut cacher quelque chose, se rappeler qu'on est accepté de Dieu. Changer notre façon de penser à propos de ça. Et lorsque on accepte ce mensonge, aussi gros ou petit qu'il est, on choisit, ça veut dire qu'on choisit de mettre notre foi ailleurs qu'en Dieu. On croit que ce mensonge-là, qui va être caché, a plus de poids que ce que Dieu dit pour m'emmener là
à goûter ce que mon cœur désire, finalement. L'autre point, c'est être transformé dans nos attitudes. Il va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne dormez pas, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Intéressant ici, Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas se mettre en colère. Mais il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il y a une colère correcte aux yeux de Dieu, qui est une indignation par rapport à une injustice, à propos de un mal qui se fait. Et donc, c'est une indignation qui peut mener à une bonne colère. Mais il y a une colère qui n'est pas correcte aux yeux de Dieu. Une indignation face à un abus, parce que ça ne se passe pas, ou pas une indignation face à un abus, mais une indignation ou une colère parce que les choses ne se passent pas comme moi je le veux, ou ça ne rencontre pas mes attentes, ça me contrarie. Et la colère peut être un sentiment qui est dangereux. Et Paul nous donne des moyens. Ne pêche pas si tu te mets en colère. Veille à tes attitudes. Veille à tes paroles, à tes actes, à tes pensées. Lorsque la colère n'est pas exposée à la vérité qui est en Jésus, elle peut nous ronger de l'intérieur, comme une eau contaminée, toxique, qui nous ronge à petit feu. Lorsque la colère m'emmène des sentiments d'animosité, de mépris, de désir de vengeance, me pousse à des paroles ou des actions qui vont faire mal, je dois revenir à me souvenir qu'est-ce que Jésus a dit, c'est quoi la vérité qui est en Jésus qui va m'emmener là à ce que mon cœur désire vraiment. Un autre truc, il nous dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne traîne pas ça. Ne laisse pas traîner ça. Ramène toujours aux vérités qui est en Jésus pour te rappeler qui est le grand roi, qui est le maître, quelles sont les promesses de Dieu pour toi, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui anime tes pensées. Et ne donnez pas accès au diable, l'occasion de vous dominer. Plus la colère prend place dans mon cœur, plus qu'elle est nourrie, plus qu'elle est alimentée, plus je l'étire, plus ça devient un terrain fertile pour le diable, pour me mettre à terre, me mettre hors service. Rappelez-vous ce que vous avez appris au sujet de Jésus. Revêtez les vérités lorsqu'on se met en colère. Quand on se met en colère, puis on commence à blaster l'autre, puis à l'écraser, puis à vouloir dominer, et ça démontre qu'il y a quelque chose là qui a plus de poids que les vérités qui sont en Jésus, qui vont plus me détruire que m'emmener à goûter à ce que mon cœur désire. Une troisième transformation, lieu de transformation, c'est transformer dans nos actions. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Une personne sans Dieu va accepter des biens mal acquis. Le vol sous toutes ses formes est racheté ici. Vol de biens, fraude d'impôts, vol en copiant des droits. C'est des comportements de la vieille nature qui pensent que si je prends ça, ma vie va être mieux. Je vais plus m'en sortir. C'est ma sécurité, ça démontre une insécurité profonde et un égoïsme, parce qu'à chaque fois que je prends quelque chose qui n'est pas à moi, ça fait du tort à quelqu'un. Il nous invite à penser à l'autre, de le faire pour eux. Et il n'y a pas de place ici au vol à la Robin des Bois. Je peux prendre ça, de toute façon, ils sont pleins d'argent, ils sont mal gérés. Je le prends, moi, je vais en faire un bon usage. Non, il ne donne pas de place à ça non plus. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Celui qui choisit de suivre Jésus, qui croit vraiment que Jésus est la solution, rejette toutes sortes de vols, c'est ça, parce qu'il sait que Dieu est celui qui pourvoit. Si je tolère le vol dans ma vie, sous toutes ses formes, des fois on n'aime pas ça appeler un vol, c'est juste une petite permission que je me donne, ça montre que dans nos cœurs, Dieu n'est pas assez grand, pas assez bon, pas assez généreux, pas assez puissant. Ça révèle qu'il y a un mensonge dans ma vie qui a plus de poids que la vérité qui est en Jésus. Et c'est intéressant ce qu'il dit dans cette section-là. Il dit pas seulement qu'il arrête de prendre ce qui n'est pas à lui, mais qu'il travaille pour donner. Il passe de prendre à donner. C'est intéressant comment Dieu voit le travail ici. Il n'est pas contre à ce que les gens en fassent de plus en plus, mais il donne une motivation que ton désir d'en faire de plus en plus puisse être d'en donner de plus en plus. Dieu élève la barre pour nous emmener là à ce que nos cœurs désirent finalement. Ça nous semble insensé, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
hein, qui est ignorant, qui ne comprend pas, qui est même endurci à cause de ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Dieu élève la barre parce qu'il sait comment nous emmener à la même place que nos cœurs désirent. Et le dernier point, être transformé dans nos paroles. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui nous entendent, qui vous entendent. Peu importe si on a raison ou l'autre a tort ou si j'ai tort, n'utilise jamais un langage qui va blesser, qui va communiquer du mépris. Dieu veut nous emmener à voir les gens comme lui les voit. Dieu est en train, vous savez, Dieu est à l'œuvre en ce moment. Hein? Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est ramener les gens à comprendre qui ils sont à cause de Dieu. L'image de Dieu qui a été détruite en eux. Et à chaque fois qu'on lance une parole méprisante en quelqu'un, c'est qu'on travaille contre Dieu. Dieu aime ces gens. Le mot utilisé, c'est intéressant pour dire parole mauvaise, là. C'est le même mot ou racine de mots que pour parler du poisson en décomposition. Ça pue. Une odeur nauséabonde. Nos paroles ont la capacité d'empoisonner l'air. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ, mais que nos paroles soient pour construire les gens. Est-ce que vos paroles tirent les gens vers le bas ou tirent les gens vers le haut? Dieu veut nous tirer vers le haut, veut nous construire, nous restaurer. Nos paroles peuvent devenir un obstacle à ce que l'Esprit veut faire. Donc, lorsqu'on a des paroles comme ça, qui tirent les gens vers le bas, qui communiquent comme mépris, qui font mal, ça veut dire qu'il y a un mensonge dans ma vie, qui a plus de poids que ce que Jésus a fait à la croix. Les vérités qui sont en Jésus. Souvenez-vous, Paul parle à des croyants. Ces 4 moyens-là, ces 4 moyens que Dieu nous montre, entre autres, il en donne d'autres aussi dans le chapitre 5, pour discerner, est-ce que je suis animé par ma vieille nature dans ces aspects-là? Peut-être que parfois non, mais peut-être que parfois oui. Et là, on peut les reconnaître. Ils sont comme démasqués. Et là, je peux dire, non, toi, je te connais, je ne veux pas aller là. Voyez ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ces textes? Passer de quelqu'un dont les pensées sont nourries par tout ce qui vient de ma vieille nature sans Dieu, ou je les laisse transformer par ce que Dieu dit et je décide d'y croire par la foi. Dieu veut travailler nos cœurs dans ce sens-là, afin que le monde sache, le faire pour eux, parce que Dieu veut rejoindre les gens autour de nous, veut qu'ils expérimentent ce qu'on a expérimenté. Mais parfois, notre vie ne reflète pas ce qu'on dit. Éphésiens 3,16, juste le chapitre avant, il nous dit, il demande à Dieu, dans sa prière, une deuxième prière qu'il fait dans Éphésiens, que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Dieu travaille l'intérieur de nous. Il travaille nos cœurs, nos pensées. Il veut nous rendre forts, inébranlables, pleins d'assurance, une paix profonde. Et son esprit travaille dans ce sens-là dans nos vies. Il veut nous donner ce que notre cœur désire. Et aujourd'hui, dans notre texte, le verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. » Si on laisse la place au Saint-Esprit, on va voir ces transformations-là dans notre vie. On va expérimenter la paix, peu importe les situations qui nous arrivent. Et ça nous montre que wow, Dieu est vraiment à l'œuvre. Je sais maintenant qu'il va aller jusqu'au bout parce qu'il nous le dit aussi, que ce qui a commencé dans nos vies, il va le terminer. Juste avant ça, il nous parle au chapitre 3, je prie que vous discerniez, vous expérimentez quelle est la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu pour vous. Rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, je peux attrister le Saint-Esprit, mais Dieu m'aime pas moins. C'est comme un parent qui a toujours été à la mauvaise source, et puis la nouvelle source est là, puis là, il voit ses enfants aller à l'ancienne source qui va l'empêcher de devenir l'homme, la femme solide qu'il peut devenir. Il va être attristé, il ne le rejettera pas, mais il va être profondément attristé. C'est la même chose. Dieu nous a donné toutes les paroles de vie, tous les moyens pour accéder à cette vie que nos cœurs aspirent, désirent. Il nous voit encore retourner aux habitudes qu'on avait autrefois selon notre vieille nature. L'esprit est triste. Il ne va pas là. Il nous le dit, il nous le redit, de toutes sortes de manières pour qu'on arrive à comprendre et saisir les vérités qui sont en Jésus. Quand les sentiments et les pensées qui viennent ne sont pas selon les vérités qui sont en Jésus, qui produisent un comportement qui est contraire, qu'est-ce que je dois faire? C'est scruter mes pensées. De quoi mes pensées sont nourries et aller retourner aux vérités
que Jésus nous donne. Et dire, par la foi, c'est toi que je veux suivre. Quel sentiment que j'ai. Il ne faut surtout pas dire c'est à cause de lui, c'est à cause de ça qui est arrivé, c'est lui ou elle qui a fait ça. Non. Les actions, nos actions, c'est-à-dire les actions des autres ne doivent pas définir à quelle source que je vais puiser. Et vous savez, ce n'est pas du légalisme. Hein? De dire il faut vivre comme ça. Du légalisme, là, c'est dire à quelqu'un de va plus boire à ce taux-là. Tu dois être une personne qui devient forte, solide, plein d'assurance. Et puis, sans lui dire qu'il y a une autre source qui peut produire ça en lui. C'est dire à quelqu'un, tu dois plus voler, tu dois plus mentir, tu dois avoir des bonnes paroles, sans lui dire qu'il ne faut plus qu'il boive à ce taux-là, parce que ce taux-là l'empêche de devenir cet homme fort, solide, qui va passer les 36 ans. Le légalisme, c'est de pousser les gens à vivre d'une certaine manière sans les conduire vers celui qui peut produire ça en eux. Et ces 4 comportements-là qu'il nous a donnés, hein, le mensonge, le vol, les paroles et les pensées, c'est toutes des choses qui vont affecter les gens autour de nous autres. Et Dieu veut transformer nos vies pour eux autour de nous. Pour les gens qui sont dans vos propres familles, peut-être qui ne connaissent pas Christ encore. Les gens ont besoin de voir les transformations que Christ emmène. Je vous demande avec insistance, puisez à la bonne source. Je ne sais pas, je ne vous connais pas tous ce matin, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas cette source qui est Jésus-Christ. Mais Dieu vous appelle à venir à lui, à puiser à sa source, à la découvrir et grandir dans cette connaissance de lui. Et il y a une communauté ici qui va vous accompagner, parce que chacun s'accompagne les uns les autres à découvrir les beautés et les vérités qui sont en Jésus-Christ. Puis je veux vous inviter ce matin à dire à Dieu, et Dieu, je ne comprends pas tout encore, mais je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux apprendre à te connaître. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est riche et qui ne nous parle pas juste de choses lointaines dans le ciel, ténébreuses ou sombres ou obscures, mais elle nous parle des réalités au quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans nos échanges les uns avec les autres. Et ma prière est particulièrement ce matin pour des gens peut-être qui ne te connaissent pas, qui sont ici, qui sont venus ici parce qu'ils se posent des questions sur toi, ou ils sont en cheminement, ils apprennent à te connaître, que tu puisses affirmer ta parole. Ton esprit puisse être en eux et continuer à te révéler à eux. Merci, Jésus, de leur parler, les emmener à toi, qu'ils puissent faire ce pas de foi et venir à toi, Seigneur. Par moi-même, je ne peux pas. L'humanité essaye depuis le début des temps par eux-mêmes, mais c'est juste toi qui peux faire ça. Et je veux avancer avec toi, Seigneur. Et je veux prier pour chacun des autres, et moi inclus, Seigneur, qu'on puisse apprendre à laisser l'Évangile, les paroles de Jésus, animer nos vies, nos pensées, et qu'on puisse être cette lettre pour les gens qu'on côtoie, parce qu'ils ont besoin de toi. Et on veut le faire parce que tu aimes chacune des personnes autour de nous. Et on veut être cette lumière, cette bonne nouvelle, cette lettre de Dieu pour eux. Merci, Jésus. Amen.